Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo Cousette maman et bébé de l'atelier Chic et Tchac. Aujourd'hui, je viens vous présenter ma cousette pour le bonnet de naissance de mon petit bébé à naître. Vous avez deviné, le poupon de ma fille commence à avoir aussi son petit trousseau pour ceux qui accompagnent les vidéos des cousettes maman et bébé. Donc ici, on a fait un modèle avec des petites oreilles. Je vais aussi vous montrer comment on le fait sur le modèle pour bébé. Je voulais un modèle, en fait. Il y en a plein de patrons qu'on trouve sur le net, hein, bien évidemment, mais je voulais un modèle qui n'aille pas de couture apparente. Je trouve que c'est un peu inconfortable d'avoir des coutures, comme les bonnets qu'on trouve un peu partout. Ici, j'en ai un qui est aussi doublé, mais hop, si on le retourne, on voit qu'il y a ici la couture apparente. J'en ai un autre qui n'est pas doublé et qui a toutes les coutures apparentes, bien évidemment. Ok, c'était ça que je voulais éviter. Donc, j'ai un petit peu créé mon propre patron à partir d'un patron existant. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, pour le patron, j'ai utilisé celui de Coral et compagnie comme modèle. En fait, c'est pour un autre modèle de bonnet, mais j'ai utilisé une partie de leur patron. J'ai décalqué la taille que je souhaitais en rajoutant 1 cm en plus ici en dessous. Et je vais faire une découpe au pli. Je vais couper 2 fois au pli dans mon tissu. Pour l'option des petites oreilles, moi j'ai fait un petit gabarit moi-même et je vais couper 4 fois. Pour le matériel, je vous propose un coupe-fil, des ciseaux pour couper le tissu, un bic effaçable ou de la craie pour tracer sur le tissu, des petites épingles, votre patron ou gabarit et le tissu. J'utilise pour cette vidéo la machine à coudre, mais vous pouvez aussi le faire à la surjeteuse. Le traçage et la découpe. Donc j'ai utilisé un tissu en maille extensible. C'est ce qui est le plus adéquat pour ce genre de projet, ou vous pouvez utiliser aussi un jersey de coton par exemple. Je vais plier parce que je dois couper au pli. Donc, je vais le plier. Ici, j'ai ma lisière, donc je sais que mon droit fil, il est dans ce sens-là. C'est important parce que comme ça, je sais tracer dans le sens de l'extensibilité de mon tissu. Les marges de couture ne sont pas comprises, donc on va tracer autour du patron et on coupera avec 1 cm de marge de couture tout autour. Et voilà ce que vous devez avoir en 2 pièces. Donc je vais faire la deuxième. Et pour les oreilles, je vais prendre mon petit patron et je vais tracer. Ici c'est déjà doublé, donc j'ai déjà 2 et donc je vais faire 4 fois. Voilà, ici j'en ai déjà 2. Je vais quand même faire plus droit ici en dessous. Hop, je vais couper encore 2. Et là, pour les oreilles, j'ai décidé de ne pas faire dans le droit fil pour faire un effet un peu différent. Mais vous pouvez aussi poser votre patron dans le sens du droit fil pour que les lignes soient droites. Voici donc toutes les pièces découpées. J'en ai 2 grandes pièces pour le bonnet et j'ai 4 petites pièces pour les oreilles. On va passer à la couture. Pour la première étape, on va prendre des petites oreilles. On va mettre endroit contre endroit et on va épingler pour faire la couture juste comme ça autour. Pas cette partie-là, juste autour. L'étape suivante, ce sera de coudre ici les petits triangles. Donc je vais plier mon tissu endroit contre endroit dans le sens de la longueur
du bonnet. Et je vais épingler ici. Voilà, ce sera seulement cette petite couture là. On va faire ça des deux côtés et avec l'autre pièce également. Voilà, on va passer à la couture. Je vais commencer par les petites oreilles, donc je vais faire la couture de cette arche là. Hop, je commence ici, j'abaisse mon aiguille, j'enlève l'épingle, marche arrière, au début à la fin. Et voilà, je vais raccourcir un petit peu les bords et les retourner. On va le retourner maintenant qu'il est raccourci. Et voilà. On va faire pareil avec l'autre oreille. L'étape suivante est de coudre les petits triangles qu'on avait épinglés tout à l'heure, d'un côté et de l'autre de chaque pièce. On y va. Voilà ce que ça donne à l'endroit. Je vais faire ça sur toutes les 4 petites coutures. Voici donc les pièces qu'on vient de coudre. On a nos 2 petites oreilles pour la version avec oreille et les 2 grandes pièces pour le bonnet. Donc moi je vais d'abord choisir quel est le côté que je veux à l'extérieur du bonnet et celui que je veux à l'intérieur du bonnet. Ici je vais choisir où je trouve les plus beaux raccords des lignes, comme ça, et ici. Donc ça, ce sera la partie extérieure de mon bonnet et ça, la partie intérieure, vous allez comprendre après. Et maintenant, on va poser les oreilles. Donc on va d'abord commencer par positionner nos oreilles pour ceux qui veulent faire la version avec petites oreilles. Donc moi, je vais utiliser un ruban pour mesurer environ 7 cm à partir de la couture ici en haut au milieu. Je vais prendre mon oreille et soit vous la posez directement comme ça, okay, elle restera droite comme ça, soit vous pouvez aussi la plier comme ça. Et ça donnera aussi un joli effet. Je vais tester comme ça, je vais hop, plier comme ça. Regardez derrière, comme ça. Donc je plie un côté, puis l'autre. Et je vais épingler, hop, comme ça. Donc à environ 7 cm du haut. Et je vais faire pareil avec l'autre. Voilà. Et maintenant, je vais positionner celui-là, cette pièce-là, endroit contre endroit, hop, sur celle que je viens d'appliquer les oreilles. Donc si vous ne voulez pas les oreilles, il suffit tout simplement de mettre endroit contre endroit les 2 pièces du bonnet. Et je vais épingler tout autour. Ok, je vais coudre tout autour, sauf une ouverture. Je vais laisser une ouverture quelque part, ici au milieu plutôt. Ok, pour pouvoir retourner le bonnet. 2 petites choses pour épingler. Donc, quand j'ai les coutures qui se superposent, je vais plier les marges de couture d'un côté, hop,
vers la gauche et l'autre vers la droite pour éviter les épaisseurs. Donc ça, c'est une chose. Si vous avez des lignes comme moi, vous avez aussi la possibilité de faire le raccord, d'essayer de faire le raccord des lignes d'un côté et de l'autre, que ça correspond à chaque fois. C'est plus joli. Et quand vous passez sur les oreilles, donc elles avaient déjà été épinglées en place pour maintenir, vous venez maintenir tout ça avec les doigts, vous enlevez l'épingle et hop, vous épinglez toutes les épaisseurs ensemble. Hop, voilà. Ok, comme ça vous êtes sûr de ne pas rater le coup. Et vous continuez à épingler tout le tour. Voilà, on est prêt pour passer à la couture. On va donc coudre tout autour, sauf une ouverture sur le côté. Si vous voulez, vous pouvez mettre des repères pour pas oublier de s'arrêter là où il ne faut pas coudre. Et voici, j'ai laissé cette ouverture. On va maintenant retourner par là. Voici, ça c'est le haut, le côté extérieur du bonnet. Et là, on va mettre celui-là, hop, dedans. Voici à quoi ça ressemble. Mais il nous manque tout simplement de fermer notre ouverture. Et ça, on va le faire avec une aiguille pour coudre à la main avec un point invisible. Je vais vous montrer ça. Pour fermer l'ouverture, on va prendre une aiguille de coudre à la main avec un double fil avec un double nœud. Et si vous voulez voir en détail la procédure, n'hésitez pas à regarder la vidéo des bisous où je vous montre vraiment le pas à pas comment faire cette petite couture. Ici, je vous explique brièvement. J'introduis mon aiguille vraiment entre les deux tissus et je vais chercher un petit bout de tissu d'un côté, puis en face sur l'autre tissu. Et je vais faire ça toute l'ouverture pour bien fermer et on ne verra pas la couture. C'est pour ça que ça s'appelle la couture invisible. Et voilà, quand on arrive à la fin, on fait un petit nœud. Un deuxième même. J'introduis l'aiguille ici entre les deux coutures. Je la fais sortir quelque part ailleurs. Je coupe le fil. Hop. Et voilà. Mon fil est resté dedans. Et c'est terminé. Pas tout à fait parce que maintenant vous allez voir. Donc on met cette partie à l'intérieur. Ici j'ai mon bonnet. Voilà, il est doublé. Il n'y a pas de couture apparente comme je souhaitais. Donc là, pour juste fixer cette partie-là avec hop, la doublure, pour que ça ne se dédouble pas comme ça chaque fois que vous lavez ou que ça sort de la tête du bébé. Donc vous rentrez la partie doublure.
Vous faites correspondre ici le croisement des coutures à l'intérieur et à l'extérieur. Vous prenez une aiguille pour coudre à la main. Et on va juste faire quelques points ici pour maintenir tout ça ensemble, comme ça, ça restera toujours sur la bonne forme. Voilà mon aiguille avec un double nœud. Et je vais commencer par l'intérieur, comme ça le nœud il reste à l'intérieur. Je pique à l'intersection des deux coutures. Je le fais sortir de l'autre côté, pareil, au même endroit, à l'intersection des deux coutures, au croisement, hop. Et je fais un aller-retour une ou deux fois pour vraiment maintenir ça en place. Voilà. Et maintenant, hop, je refais une fois. Et je fais de ce côté-là, donc à l'intérieur du bonnet aussi, un petit nœud. Juste pour fixer ça. Hop. Je fais passer dans la boucle. Je fais un deuxième toujours. Et voilà. Le bonnet est terminé. Il ne reste qu'à l'utiliser. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos questions, vos suggestions et vos avis sous la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez être au courant des prochaines sorties vidéo et suivez-moi sur les réseaux sociaux si ça vous en dit. À la prochaine!